Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo un point très simple à mettre en place pour booster vos ventes. Sur PrestaShop, on peut donc envoyer des emails transactionnels, c'est-à-dire les clients vont commander et ensuite vont recevoir leurs emails avec identifiant, mot de passe pour le compte, confirmation de commande, etc., etc. Ce qu'il est possible de faire, c'est de modifier ces emails transactionnels pour booster vos ventes. Et on va voir ça assez simplement dans PrestaShop dans cette vidéo. C'est parti! Ok, donc là, on est dans PrestaShop. Maintenant, ce qu'on va faire, effectivement, pour modifier donc les mails et les personnaliser et les rendre plus performants, on va aller donc dans International, Traduction. Ici, on a la possibilité, vous avez vu, de modifier les traductions dans ce bloc, et donc de modifier différents types de traductions, back-office, système, module, email, et c'est email qui nous intéresse en l'occurrence. On peut modifier les sujets, les corps du message. Donc ce qui nous intéresse, c'est le corps, c'est le contenu. Enfin, on peut rattacher donc cette modification au thème pour la conserver. C'est ce qu'on va faire. Là, en l'occurrence, c'est le thème classique. On choisit enfin la langue, français. Hop, on clique sur modifier. Et ici, on a deux sections. Soit les emails du cœur, donc c'est les emails par défaut de PrestaShop, et les emails des modules, donc follow-up, relance, panier, email, le mail alerte, et ensuite newsletter et programme de parrainage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer à tous nos clients qui viennent nos visiteurs, pardon, qui ont créé un compte sur notre boutique, d'avoir un code promo de 25% pour leur prochaine commande. Mais on pourrait très bien l'appliquer pour les clients qui ont passé une commande, donc envoyer le code promo dans le mail de confirmation de commande cette fois. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser aux emails du cœur, et notamment les emails qui sont envoyés aux clients, donc une fois qu'ils ont créé leur compte, donc le mail qui s'appelle account. Ici, on le voit, on a l'aperçu HTML, on peut modifier la version HTML et modifier la version de texte. Donc alternative, ce qu'on va pas faire aujourd'hui, on va modifier la version HTML. Donc là, ici, on a bien le corps du mail. Ok, très bien. Ensuite, ici, ce qu'on va insérer, tout simplement, c'est un visuel assez percutant. Et juste dessous, un lien qui renvoie vers votre boutique avec donc l'information du code promo. Première chose, on va prendre un visuel. Donc là, ici, moi, je suis allé sur pexels.com. Donc là, c'est des visuels donc libres de droit. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais aller dans Photoshop. Hop, pardon. Ensuite, je vais donc ouvrir un nouvel espace de travail. On va l'appeler promo newsletter. Percu, voilà, on va faire un visuel de 150 par 300, admettons, pas besoin forcément d'avoir un gros visuel. Voilà, on va coller donc l'image que j'ai récupérée libre de droit, voilà. Donc là, admettons, je vends des lunettes, c'est très très bien, c'est parfait. Sur ce visuel, on va y mettre du texte. Donc là, je vais mettre par exemple promo choc. Donc ça, on va l'aligner à droite, et on va le mettre légèrement plus gros. Voilà, très bien. Ensuite, on va dupliquer, on va indiquer directement ce qu'on offre, moins de 5% de réduction. Ce qui nous intéresse, c'est le de réduction, le moins de 5%, pardon. Voilà, on va le réduire légèrement. Moins 25%, donc de réduction. Le moins 25%, on peut même le mettre en couleur pour accentuer. On va prendre une couleur dans la thématique. Voilà. On a quelque chose de propre en plus. On va dupliquer encore. Là, on va mettre avec le code. Et donc là, le code, on va l'appeler 25 percu. Vous en doutez, ce code, on va le mettre légèrement plus gros. On peut même enlever avec le code, ce qui n'est pas utile. Et donc ça, on va le mettre de la même couleur. Parfait. Ça a le mérite d'être clair, c'est efficace. Ce que je vais faire, c'est que dans ma newsletter, dans mon mail, je vais ajouter un lien texte juste en dessous. Pour inviter à l'action, je vais mettre une petite flèche vers le bas. Voilà, c'est pour les formes géométriques. On peut ajouter des formes personnalisées. Et ici, notamment, on a des flèches. On va utiliser par exemple celle-ci. Bon, c'est pas forcément le plus joli. Ok, et donc cette flèche. Voilà, je vais la positionner là. Je vais donner une petite rotation.
Hop. Donc comme ça, l'utilisateur, quand il va ouvrir sa newsletter, il aura juste à regarder juste en dessous et il sera invité à cliquer. Donc pour moi, ça me va pas trop mal. Donc maintenant, je vais aller dans Fichier, Enregistrer pour le web. J'enregistre en JPEG, 70, ça me semble pas mal. On perd pas en qualité. On a ici en bas à gauche une taille d'image assez correcte. On enregistre. Donc là, le fichier est sur le bureau. On va aller dans notre mail, qui est ici. On va donc insérer, éditer une image. On va l'insérer ici. Je vais ajouter mon image en cliquant là. Et là, mon image, je vais cliquer dessus, et alors là, on va donc indiquer ce que contient mon image. Donc là, je vais mettre promotion, moins 25% de réduction sur votre prochaine commande avec le code 25 percu. C'est hyper important en fait d'indiquer la balise alt, donc la description de l'image, parce qu'en fait, par défaut, en fait, les images ne sont pas affichées dans les clients email. Les clients email, c'est-à-dire le logiciel qui va lire vos emails, que ce soit Gmail, Outlook, etc. Donc ça, il va falloir l'indiquer, parce que sinon, en fait, votre message ne passera pas du tout auprès de vos utilisateurs. Donc là, je l'indique. Donc ça va parfait. En revanche, qu'est-ce que je constate? Mon image n'est pas centrée. Moi, je veux que ça soit centré, ça sera plus propre. Donc là, par défaut, je crois qu'il n'y a pas de bouton. On va aller dans le code source. C'est hyper rapide, vous allez voir. On va visualiser où se situe notre image. Elle est là. Et juste avant, juste après, je vais mettre une balise center. On la ferme, la balise. Et c'est bon. Donc là, on a bien notre image. Juste après mon image, à la ligne, je vais indiquer le lien sur lequel mes utilisateurs, mes clients vont pouvoir cliquer pour bénéficier de cette réduction. Donc là, on va tout simplement mettre en majuscule, cliquer ici pour bénéficier, voilà, bénéficier de 25% de réduction avec le code 25 percu. Donc là, tout ce texte, je vais le mettre en plus gros. Très simplement, je pourrais le mettre en gras, vous le voyez comme ici. C'est pas très visuel. En revanche, ici, très simplement dans PrestaShop, là c'est dans les emails, donc on peut très bien utiliser en fait les mises en forme différentes. Donc, par exemple, titre 2, vous allez voir, en fait, votre texte sera beaucoup plus gros très rapidement. Le 25 percu, je vais le mettre dans une couleur. Je vais le mettre en rouge. Et on va modifier la couleur de texte. Voilà. Donc là, après, je vous laisserai appliquer en fonction de votre code couleur. Je vais le centrer. Voilà, donc on va reprendre la balise center. Notre texte. Ah tiens. Pourquoi l'a-t-il fait sauter? On va le mettre juste au jeteur. On va le mettre autour dans ce cas-là. Hop. Voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On enlève, vous le voyez, donc notre mail, avec notre message, il ne nous manque plus qu'à mettre le lien sur le message pour que les gens soient redirigés sur la page d'accueil. Ça pourrait très bien être un lien profond, c'est ce que je vous invite d'ailleurs à faire, de faire des promotions ciblées, et donc de renvoyer directement sur la page catégorie, voire la page produit. Insérer ou éditer un lien. On va reprendre le lien de notre boutique, je le copie, je le colle, très simplement, et c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à enregistrer. J'enregistre et je reste. Je peux visualiser. Effectivement, ici, j'ai bien mon mail avec mon message. À présent, on va pouvoir créer le code promo. Donc ici, vous le voyez, ajouter dans le back-office, donc dans le catalogue réduction, on va aller dans les règles panier, qui sont conditionnées donc par des codes promo. Donc là, 25 percu, on va lui donner un nom. Réduction de 25% sur votre première commande, parce que finalement, ça va être la première commande. Le code, on le connaît, 25 percu. Attention à ne pas vous tromper évidemment entre ici le code que vous indiquez et le code que vous avez indiqué dans votre mail, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. La mise en avant, c'est si on veut que le code soit visible dans le panier. Bon, je ne vais pas le mettre visible dans le panier, je veux que ce soit en fait mes utilisateurs qui aient reçu le mail qui l'utilisent. Utilisation partielle, on va le désactiver. Au niveau des conditions, on aurait pu mettre une validité temporelle si on le souhaitait. N'oubliez pas de l'indiquer ici, parce que sinon en fait il y aura un caractère déceptif auprès de vos clients, et d'ailleurs ça peut même être intéressant de le préciser, parce que ça va favoriser l'achat impulsif, montant minimum, etc. On peut mettre des conditions, quantité totale disponible, donc admettons on a un certain nombre de clients, admettons je vais en indiquer 1000, et je vais seulement indiquer une utilisation par client, c'est ça qui est important. Au niveau des actions, on va mettre donc une réduction en pourcentage de 25% sur la commande hors frais de port, et c'est tout. J'enregistre, mon code promo est créé.
Donc là, à présent, il ne nous reste plus qu'à regarder donc, si ça fonctionne. Donc on va dans le compte client, on va les créer. On va donc indiquer nos infos. Voilà, hop, mot de passe, et j'enregistre. Ok, donc là non. Ok, donc à présent, je dois avoir reçu le mail. Voilà. Donc effectivement, vous le voyez. Là, je reçois le mail, j'ai rien modifié. Je suis comme un nouveau client en fait sur cette boutique. À partir de là, en fait, je n'ai pas encore autorisé l'expéditeur, donc je ne vois pas les images qu'il m'envoie dans ses mails. Et vous le voyez ici notamment, on a donc la balise Alt de notre image qui est remplacée. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait pour le coup on peut indiquer ce qu'on voulait transmettre comme message sur l'image. Et ici on voit bien qu'on a donc le lien mis en valeur parce qu'il est beaucoup plus gros avec le code de réduction effectivement aussi. Une fois que je suis autorisé, à ce moment-là je recevrai donc cette information. Ici je peux cliquer sur 25 percus, je peux ajouter mes produits au panier, admettons celui-ci. Voilà, je l'ajoute au panier. Et donc là, si je veux commander, avec un code promo, 25, percu, hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!